les statistiques de prévision qui permettent de projeter la victoire du parti au pouvoir sont complètement faussées. D'où ce qui... À une rencontre de Election Cameroun à Douala. Mais ils avaient prévu 600... Ils avaient prévu à peu près cette année 650 000 personnes qui devaient inscrire. Mais dans certaines dispositions, dans certaines localités, nous sommes à 3 mois, ils sont à 94% déjà de prévision atteinte. Donc ils doivent revoir ça à la hausse. Donc s'ils ajoutaient logiquement les 650 000 sur les 7 300 000, on devrait avoisiner en fin d'année autour de 8 millions. Mais telle que la dynamique est faite, ils s'en rendent compte qu'ils vont se retrouver entre au moins 8 millions 5 et 10 millions. Conséquence, les statistiques de prévision qui permettent de projeter la victoire du parti au pouvoir sont complètement faussées. D'où ce qui... Et nous demandons aux Camerounais, allez vous inscrire. Mais comment il sait déjà que cet engouement sera en faveur de... Parce que c'est une très belle question. Si vous êtes en politique, vous ne travaillez pas avec les statistiques, vous n'allez pas. Celui qui fait le plus gros chiffre, la plus grande victoire au RDPC, c'est le président Biya. Et le maximum de voix, 2 730 000 voix. Il est au maximum. Cela représente en termes statistiques à peu près à 6 millions, presque 40%. Et si on a un taux de participation autour de 60%, logiquement le RDPC gagne. Mais cette société ne tiendront pas si nous sommes à 8 millions, à 10 millions d'inscrits. Il va représenter ces cas-là 20%. Et s'il y a un taux de participation de 60%, mathématiquement le président Biya perd. Il est out. Qui me semble tout à fait très intéressant. C'est que je m'adresse, c'est aux Camerounais que je m'adresse. N'ayez crainte qu'en face, il n'y a plus quelqu'un qui soit en capacité de vous gouverner. Monsieur Biya est un homme du passé, dépassé, qu'il faut changer. Et il faut le changer humblement, méthodiquement, stratégiquement, sans ne pas se décomposer et dans les sirènes. Que vous preniez la santé, l'éducation, les infrastructures, bien entendu, d'autres secteurs, nous sommes complètement en panne. Nous viendrons au moment opportun. Statistiques faites, démontrer qu'on n'a pas la capacité de vendre notre pays aux Occidentaux sans ne pas avoir les nationaux là où ils se trouvent les plus méritants. Voilà le discours que nous avons développé avec autant de trucs en disant bien que LECAM, nous restons disposés. Le 20 octobre, il faut que LECAM publie conformément aux dispositions légales les listes électorales. Si LECAM ne fait pas, LECAM viole grossièrement la loi. A-t-elle le moyen de les faire? C'est son problème. Nous avons proposé à l'opposition de mettre en place un site afin que les Camerounais puissent consulter. Et ce site a été travaillé d'une manière consensuelle à l'intérieur de l'opposition, proposé par un Camerounais gratuitement, là où ils ont payé énormément d'argent. Donc vous voyez que nous travaillons avec un sens patriotique, républicain, pour que, comme le disent certaines personnes, nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. C'est un slogan que tout le monde peut emprunter si tant est qu'il est républicain. La dernière en date, qui me semble tout à fait très intéressant, c'est que je m'adresse, c'est aux Camerounais que je m'adresse. N'ayez crainte qu'en face, il n'y a plus quelqu'un qui soit en capacité de vous gouverner. Monsieur Biya est un homme du passé, dépassé, qu'il faut changer. Et il faut le changer humblement, méthodiquement, stratégiquement, sans ne pas se décomposer et dans les sirènes. Que vous preniez la santé, l'éducation, les infrastructures, bien entendu, d'autres secteurs, nous sommes complètement en panne. Nous viendrons au moment opportun. Statistiques faites, démontrer qu'on n'a pas la capacité de vendre notre pays aux Occidentaux sans ne pas avoir les nationaux là où ils se trouvent les plus méritants. Voilà le discours que nous avons développé avec autant de trucs en disant bien que LECAM, nous restons disposés. Devant les bureaux d'LECAM, dans l'arrondissement de Douala 3e, une file d'attente interminable.
Plus d'une centaine de personnes, dont des jeunes, qui espèrent s'inscrire sur les listes électorales avant la fin de la journée. Ce qui m'a motivé à venir voter aujourd'hui, c'est parce que ça fait 2 ans que j'ai la licence et pas de travail. Les gens me posent que qu'est-ce que tu as fait pour améliorer la situation de ton pays. La première étape, c'est d'abord m'inscrire, essayer de choisir quelqu'un qui peut-être demain ou après-demain va changer notre situation. Yves Djomachwa est arrivé aux environs de 8 h du matin. C'est finalement à 14 h qu'il réussira à s'inscrire. La fermeture, c'est samedi. Il faut qu'avant samedi, que tous les Camerounais puissent s'inscrire. Donc, je conseille à tous ceux-ci de supporter. Même jusqu'à 20 h, ils vont s'inscrire. Bousculade également dans les antennes Télécam à Douala 5e, précisément à Bonamoussadi, lieu-dit Carrefour Santa Barbara. Ici, certains sont contraints de rebrousser chemin. Le quota d'inscription de la journée est atteint selon les agents inscripteurs Télécam. Je suis arrivée là, vous voyez toute la longue file qui est là. J'ai pas pu m'inscrire. Je suis venue à l'heure de la pause, mais s'il faut attendre jusqu'à 16 h, comme on m'a communiqué là-bas, ça handicape le travail que j'irai faire après. Donc je préfère revenir très tôt le matin. Dolvan a reçu le ticket numéro 475. Elle doit encore patienter plusieurs heures avant de s'inscrire. C'est pas facile, c'est le manque de temps qui nous pousse à venir à la dernière minute pour pouvoir nous inscrire. Sinon, cela aurait pu être géré différemment. Parce que, à ce qui paraît, les différents points des carrefours ont été retirés très tôt. Nous ne savons pas pourquoi. Par exemple, au niveau de PK14, habituellement, ils y sont jusqu'à 15 h 30, mais au plus tard 11 h aujourd'hui, ils avaient arrêté. Situation similaire au marché des chèvres à Douala 2e. Les jeunes sont au rendez-vous, conscients qu'il ne reste que 48 heures avant la fin des enrôlements sur le fichier électoral. Il faudra que les historiens vérifient. Et j'ai pris le temps de vérifier. Le seul pays africain qui a obtenu l'indépendance en 1960, qui n'a jamais connu l'alternance. Donc ce n'est pas en faisant les incantations, les envies, la possibilité qu'on va remplacer un pouvoir qui a 360 sous-préfets qui représentent le RDPC dans les arrondissements, c'est les sous-préfets. Il y a 58 préfets, permettez, oui. 10 gouverneurs qui travaillent pour le RDPC, parce que quand les meetings du RDPC se tiennent, les gouverneurs sont là. Ensuite, il y a une batterie de gens qui profitent des avantages du pouvoir et qui se battent pour cela. Ce n'est pas tout seul, sans une organisation suffisamment structurée, coordonnée, bien éditée, qu'on va remplacer ce pouvoir-là. Tous ceux qui ont des envies, comme moi y compris, allons mettre l'expérience que nous avons à ce que l'opposition puisse avoir un candidat consensuel pour que nous multiplions la chance. Pour la plus simple raison que l'opinion publique, madame termine par là, oui. L'opinion publique est tout à fait d'accord qu'il faut demander au président Biya d'aller se reposer dans les mêmes conditions. Toujours en politique, Abdourahmane Amadou Baba vole au secours des militants du RDPC étouffés par les caciques du parti. L'activiste politique dit avoir reçu plusieurs plaintes des cadres et militants de base du parti au pouvoir qui, au nom de la discipline interne, ne peuvent exprimer démocratiquement leur voix. Il leur recommande de casser les œufs et d'en faire des omelettes afin de se libérer de ce joug qu'ils subissent en silence depuis des années. Emmanuel Diop, Sédik Chouna, Achille Kamga. Les remous qui courent au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui étouffent les militants à la base, qui n'osent pas prendre leur destin en main, interpellent Abdourahmane Amadou Baba. L'activiste politique dit avoir reçu énormément de plaintes des membres du parti qui sont fatigués de laisser le RDPC entre les mains des caciques inamovibles. Pour Abdourahmane Amadou Baba, contrairement à ce que l'oligarchie régnante du parti du flambeau laisse croire à ses militants et cadres, le changement sera sans aucun doute une grande chance qui va permettre à ces derniers de récupérer leur formation politique. Soutient Abdourahmane Amadou Baba, lui qui exhorte les militants à s'abstenir de donner leur voix une fois encore à ceux qui se sont appropriés le parti au point de passer 3 mandats sans tenir un congrès en violation des statuts. Pour cela, il va falloir se défaire du syndrome de Stockholm. Mais surtout, il y a une révélation.
qu'on imaginait déjà, qu'on soupçonnait déjà. À savoir que Paul Biya veut utiliser 2025 comme un pont. Et par la suite, il y a la nomination d'un vice-président pour préparer le gré à gré. Et c'est là où nous aussi, Camerounais, n'étant pas de votre famille, n'étant pas vos affidés, n'étant pas venus pour vous accompagner, nous aussi nous allons dire niet. Finissez de bagarrer là-bas, nous on vous observe. Le peuple vous observe, finissez vous-même ce que vous avez commencé là. Faites le déballage. Vous avez dit que vous avez volé, non? Vous avez dit que vous avez tué, non? Vous avez dit que vous avez triché et tout, que vous connaissez déjà, vous avez sélectionné 100 personnes dans chaque ou bien arrondissement ou bien par... que tout est déjà réglé. Le gouvernement est là depuis le 2 mars 2018. Ce gouvernement est dans l'incapacité de résoudre le problème. Et M. Ngoné a pris sur lui, et je l'ai entendu beaucoup, avec beaucoup de trucs, de proposer au chef d'État un rapport qui devrait permettre de rapporter plutôt des budgets, de créer des emplois. Lui-même, il le dit, le président de la République n'a pas encore rendu compte. Donc, vous venez de confirmer que le président de la République, il faut le changer. La troisième des choses qu'on venait de dire, que m'a dit mon ami, bien entendu, le député, il est député au département ministériel, à la commission des finances. Et le problème, c'est que la ministre a dit clairement que depuis 2023, il n'y a pas eu passation de marché pour cette entreprise qui est chargée de ramasser. Pourquoi il n'y a pas eu passation de marché? Parce que c'est très complexe. En ce sens que celui qui paie, c'est le ministère des Finances, celui qui doit contrôler, c'est le ministère des Travaux publics, celui qui doit vérifier, c'est la commune, celui qui doit pouvoir s'assurer que tout se passe, c'est le ministère de l'Habitat. Donc un imbroglio administratif fait complètement de blocage et de bureaucratie qui font qu'au bout, on ne résout pas les problèmes. On bavarde, on raconte. Et on arrive à la conclusion suivante. Ce gouvernement est dans l'incapacité de résoudre les Camerounais. Première chose. Le président de la République ne fait pas des conseils des ministres pour donner les arbitrages. Deuxième chose. Les propositions que nous faisons sont complètement dans les tiroirs. Troisième chose. Et donc, certainement, en octobre, il faudra qu'on change le président de la République. Aussi simple que ça. On peut bien s'en douter. L'appel à l'inscription massive sur les listes électorales n'arrange pas le pouvoir de l'ordre de 82. En témoignent les multiples stratagèmes opérés par l'administration territoriale pour décourager cet élan des Camerounais. Il faut quand même avouer que le ministre Katankandji a l'art de créer la diversion et la distraction pour essayer de déconcentrer les acteurs à chaque fois qu'il y a quelque chose de sérieux qui se prépare du côté du peuple camerounais. Et je crois que cette fois-ci, la mayonnaise ne prendra pas du tout parce que le cran est déjà suffisamment en marche. Les Camerounais sont de plus en plus déterminés à faire prévaloir le Vox Populi, Vox Dei en 2025. La sortie du ministre de l'administration territoriale, conjuguée à celle du préfet du département du Vouri, qui exprime son mécontentement face à l'accompagnement des partis politiques de l'opposition à l'enregistrement sur les listes électorales, sonne comme un coup d'épée dans la mer. Il est clair que ce que nous redoutions est en train de se réaliser, à savoir la mise en branle des techniques d'intimidation et des stratégies d'obstruction à une initiative républicaine citoyenne qui serait très préjudiciable à ceux qui ont toujours tiré profit de l'abstention électorale au Cameroun. Je pense que cette sortie est totalement tardive parce que le cran est déjà en marche. Les Camerounais sont davantage engagés dans la voie du changement par les urnes en attendant d'explorer d'autres moyens. Ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra arrêter le processus enclenché depuis quelques semaines. Les Camerounais sont résolument décidés à accomplir leur devoir civique et à participer au changement tant souhaité. Ce n'est pas un problème technique, c'est une volonté manifeste de fausser le résultat des élections. Volonté manifeste. Le refus d'appliquer l'article 80 de la loi portant code électoral est une volonté manifeste et étalée de violer le résultat des élections, d'entamer la crédibilité, la sincérité du scrutin. Et je veux prendre mon cas personnel. Oui. Je vais faire illustrer cela avec moi-même. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je suis allé superviser, à l'époque j'étais encore SIF, superviser l'élection présidentielle du SIF dans le banc.
dans mon village, je me suis inscrit dans mon village parce que je suis à l'arrondissement de Bokito, mon village s'appelle Beni. Et case Sodekawa, en fait, magasin Sodekawa, ça s'appelle Bureau A. Oui. L'autre jour, quand elle est quand met en ligne son système de vérification des inscriptions, je m'en vais, je retrouve que j'ai mon inscription que j'ai votée en 2018 et encore en ligne. Voici ça. Votre caméra peut faire le truc, voilà ça.